Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits. Donc j'ai eu un partenariat à nouveau avec la société In Love Art et donc je vais vous montrer les produits que j'ai choisis et je vous montrerai également les créations que j'ai fait avec. Au niveau de la boutique In Love Art, donc j'ai un code promotion donc qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre commande. C'est le code S28729. De toute façon, je remettrai comme d'habitude tous les liens en barre de description qui seront sous cette vidéo. Donc vous aurez à nouveau le code promo et vous aurez également les liens vers tous les articles que je vais vous présenter. Alors j'ai pris des tampons, des dies, j'ai pris plusieurs choses, on va dire un petit peu ce que j'ai tendance à prendre habituellement, mais j'avoue qu'il y en a qui m'ont vraiment fait craquer. Alors pour commencer, j'ai pris ce tampon là, donc un tampon écriture avec des papillons, une petite bannière papillon là également, et ici. Alors il tamponne très très bien. Alors j'ai noté les prix cette fois pour penser à vous les dire. Donc ce tampon là fait 2,91 € et voilà ce que ça nous donne. Franchement, les tamponnages sont très très bien. Là, j'ai fait les tamponnages avec la Versafine, la Vintage Sepia. Et franchement, ils sont très très beaux. J'avais un petit peu peur parce que quand, comment dire, ce tampon-là, le tampon clear est vraiment très très fin par rapport à ce qu'ils sont habituellement. Et bon, ma foi, franchement, ils tamponnent très très bien, comme vous pouvez le voir là. Donc, je vais vous montrer par la suite. J'ai fait une petite carte en utilisant en partie ces tampons. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, donc voilà pour ce tampon. J'ai choisi également un combo de tampons. Alors là, on a, bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais vous montrer les tamponnages. Où on a donc des tampons d'oiseaux. Je vais quand même essayer de vous le montrer un petit peu plus. Voilà, on a un combo, donc les tampons oiseaux avec les dies assortis. Franchement, je suis fan. Alors, ce combo-là est un peu plus cher naturellement. Il fait 9,43 €, donc vous avez les tampons et les dies. Et voilà ce que nous donnent les tamponnages. Franchement, très très sympa. Et là, par contre, les tampons clear ont une épaisseur beaucoup plus habituelle, donc beaucoup plus épaisse. Franchement, je les trouve très très jolis. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai fait le tamponnage avec la Vintage Sepia de chez la Versafine Vintage Sepia. Alors je vais vous montrer, j'ai fait donc une petite création avec, j'ai fait une petite carte, si je vous la montre dans le bon sens ce sera mieux. Donc une petite carte shaker, ça il y aura la vidéo tuto sur ma chaîne, mais j'avoue que je ne sais pas quand parce qu'il y a le montage à faire et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc j'espère assez rapidement, mais je peux pas vous le garantir parce que ça dépendra du temps que je vais avoir. Donc dans le fond, au niveau de, comment dire, à l'intérieur de ma shaker, donc j'ai utilisé ce tampon là en tampon de fond. Voilà, je l'ai mis en dessous. Voilà, vous le voyez peut-être, voilà comme ça. Donc j'ai mis des sequins verts et puis des petites étoiles blanches un peu holographiques. Je suis pas convaincue que vous les voyez comme ça, mais elles y sont. Voilà, donc j'ai fait ma shaker avec de la mousse, mais ça vous verrez un petit peu plus le détail dans la vidéo tuto. Et donc j'ai fait les tamponnages que j'ai mis en couleur avec des Distress Ink. Donc comme ce sont des encres aquarellables, j'ai récupéré donc, j'ai utilisé ces encres là pour faire la mise en couleur. Je l'ai pas fait sur un papier aquarelle, donc voilà, je pouvais pas trop imbiber les choses. Je suis vraiment très très satisfaite de ces tampons là et de ces dies parce que comme vous pouvez le voir, voilà, les contours se font très bien. Il y a un contour mais sans que ce soit exagéré au niveau du blanc. J'aime beaucoup. Donc là c'est un die, enfin attendez, vous allez peut-être le voir un peu mieux ici. Donc là vous avez ce die là que j'ai utilisé, enfin le tampon et le die, et au niveau du die la découpe se fait aussi à l'intérieur, ce qui permet de ne pas avoir trop de, vous voyez là, de pas avoir une partie trop grande en blanc ou enfin dans la couleur du papier. Enfin vraiment je trouve qu'ils sont très très bien conçus. Ça fait plusieurs fois dans le dernier partenariat j'avais pris aussi des tampons avec des dies assortis et franchement je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite j'ai refait un tamponnage, donc j'ai réutilisé ce tampon là que j'ai mis donc en haut et en bas. J'ai donné aussi un petit côté vieilli à mon papier en utilisant de la Distress Ink, la Vintage Photo, je dis bien. Donc voilà pour ma petite carte shaker, voilà, je trouve ça très très sympa. Voilà pour ces tampons là.
Ensuite, alors, je vais laisser de côté. Bon, ceux-là, je les ai réutilisés pour autre chose. Je vous montrerai ça après. Ensuite, autre planche de tampons que j'ai choisie. Alors, celle-ci. Donc c'est une planche de tampon qui est pour Halloween, mais on peut l'utiliser complètement différemment puisque on a également des cupcakes qui sont là. Donc là les cupcakes ici on peut les utiliser de manière complètement différente. On n'est pas obligé de les utiliser avec Halloween. Celui-ci forcément il y a les petites araignées et celui-ci les chauves-souris. Ça va être plus axé Halloween, mais après rien n'empêche de ne pas tamponner les araignées et les chauves-souris. Hein. Et on a celui-ci. Alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Alors au niveau des tamponnages ça donne ça. Donc là vous voyez un petit peu clair, ça ne vient pas du tout des tampons, ça vient de l'encre parce que là j'ai tamponné avec cette encre là mais elle est un petit peu, je pense qu'elle est un peu fatiguée. Donc voilà, ça donne quelque chose de très pâle. Donc là on a la petite bannière avec marqué Halloween Party. Voilà, là donc trick or... Oh, j'arrive pas à le dire. Bref, vous avez compris, donc des bonbons ou un sort. Ensuite, on a Happy Halloween. Et donc, on a plein de petites choses. On a la citrouille, on a des petites... mince, comment on appelle ça? Des moulins à vent. On a donc le chapeau de sorcière, la tombe, la croix. Enfin, je trouvais ça vraiment très sympa. Et j'ai fait des petites choses avec. Alors, celui-ci, ce tampon-là, il était à 1,11 €. Donc, franchement, très intéressant. Et là, je suis partie sur des marque-pages. Je sais pas, j'ai fait pas mal de marque-pages là. Donc voilà, j'ai fait le premier comme ça, donc sur un papier orange. Alors sur un papier orange et ensuite j'ai plastifié, mais c'est pas très concluant la enfin, disons qu'après j'ai changé sur les deux autres que j'ai fait après, parce que pour plastifier celui-ci j'ai utilisé tout simplement les choses que l'on se sert pour recouvrir les livres. Donc ça fait un plastique mais un peu opaque et je trouve ça un petit peu moins joli que les, enfin moins joli. Je sais pas si c'est moins joli, mais ça fait moins. Le résultat n'est pas le même, le rendu n'est pas le même. Donc j'ai décidé d'utiliser des washi. En ce moment j'ai envie d'utiliser mes washi. Donc voilà, j'ai fait les tamponnages. Donc là vous voyez avec la petite... Donc vous voyez d'ailleurs que là je les ai tamponnés avec la Versafine, la Onyx Black Onyx je crois, si je me trompe pas, Onyx Black. Et donc là vous voyez que le tamponnage est beaucoup plus mieux, tout simplement. Ça venait de l'encre. Donc voilà, j'ai fait des deux côtés. Donc là j'ai utilisé un autre washi. Donc là, j'ai utilisé un des cupcakes et j'ai mis les petits os, puisque là, on a les os qui sont ici. Donc, je les ai mis un petit peu tout autour du cupcake, comme s'il le décorait. Et puis, voilà. Donc, j'ai mis ensuite un œillet. Voilà, j'ai mis un œillet et du ruban en organza noir. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai fait également celui-ci, donc un petit peu dans le même style, hein, mais donc un papier un petit peu orange, un peu plus clair, des washi un petit peu différents. Là, vous voyez un petit peu mieux les tamponnages. Franchement, je les trouve très sympas, décidément. Hop, de ce côté. Voilà. Et ensuite, le dernier pour Halloween. Donc là, pareil, j'ai pris un peu des washi différents. Là, j'ai voulu... donc là, les washi, je les avais mis de manière un petit peu droite. Et là, j'ai voulu faire un petit peu en biais, faire des cases, tout simplement. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et donc, j'ai fait des deux côtés. Et par contre, donc pour ces deux-là, je les ai passés dans la plastifieuse. Et c'est vrai que le résultat est quand même un peu mieux. Voilà, enfin le résultat est différent. Là, ça fait transparent, que là, ça a plus... Bon, c'est pas la même couleur, certes, mais ça a plus tendance à faire opaque. Donc, voilà pour ces créations-là. Ensuite, j'ai pris également... Alors, là, on va passer aux dies. Alors, donc c'est un set de plusieurs dies. Alors, ce set-là, il fait 8,74 €. Hop. J'ai marqué le prix dessus. Voilà. 8,74 €. Donc, on a 4 die. Non, 5 die, pardon. On a 5 die, donc, qui vont pouvoir se superposer. Donc, on a celui-ci, donc, qui est simplement le contour. Et ensuite, on a donc les mêmes formes, mais avec des dessins qui s'ajourent de plus en plus au niveau des découpes au centre. Ensuite, on a celui-ci. Et celui-ci. Alors pour vous donner un ordre d'idée quand même au niveau de ce die,
Donc ça fait un cercle, enfin on va dire un cercle, oui, à peu près de 6 cm. Oula, vous ne voyez rien du tout. Je ne sais pas où est mon autre règle en métal. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ou elle est cachée quelque part par là. Bon, voilà, donc en tout cas ça fait 6 cm et donc on peut les utiliser de différentes manières. Donc là j'en ai fait un premier comme ça, donc là j'ai superposé toutes les, comment dire, toutes les découpes, j'ai fait toutes les découpes dans des papiers différents que j'ai superposés, donc ça nous donne ça. Celle-ci également, donc j'ai fait toutes les découpes qui sont superposées les unes les autres. Alors là j'ai fait comment dire, j'ai percé et j'ai mis une ficelle parce que je me suis dit que pour l'année prochaine, eh bien je verrais bien aussi de faire des décorations pour mettre dans mon sapin, faire comme des boules. Je sais pas quelle couleur je ferai l'année prochaine, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa au lieu de mettre des boules qu'on va acheter ou même que l'on va faire, mais plutôt que d'avoir une boule en relief, voilà, faire des choses plates comme ça. En plus c'est pratique à ranger derrière, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai fait celui-ci, alors ça c'est une découpe toute seule que je voulais utiliser mais finalement je l'ai pas utilisé. Et ensuite donc j'en ai fait d'autres, donc voilà, mais là par contre j'ai pas mis la totalité, j'ai mis que 3 découpes. Donc j'ai mis la découpe de fond comme ça, donc en dessous. Ensuite j'ai fait une découpe en marron, je ne sais plus laquelle c'est, ça doit être celle-ci. Voilà, j'ai fait hop, celle-ci, et ensuite en vert dans du papier miroir j'ai fait la plus ajourée, et donc ça nous donne ça. Donc on peut vraiment jongler, on peut mettre toutes les épaisseurs les unes sur les autres, ou on peut tout simplement en mettre 3, 4, enfin ce que l'on veut. Là j'en ai d'ailleurs mis 4, donc ici j'en avais mis 3, et sur celle-ci c'est pareil, j'en ai mis 4. Et franchement selon les papiers utilisés, eh ben, je pense que ça peut faire des jolies choses pour mettre dans un sapin. Avec le rendu du papier holographique, c'est pas évident pour vous montrer. Donc voilà ce que ça nous donne. Et avec ça, c'est pareil, j'ai refait un marque-page. Alors, je vais vous montrer ça. Je suis dans les marque-pages, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Oups. Alors, donc en utilisant cela et en utilisant également donc ces tampons-là, j'ai fait un marque-page. Donc là, plutôt un petit peu vintage, je dirais, bien que c'est pas forcément vintage, mais bon, voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai fait des napperons. Donc là, j'ai utilisé, j'ai encore le morceau ici, j'ai utilisé, c'est le papier... comment dire, papier pailleté adhésif de chez Action. Alors ce papier je le trouve très joli, mais par contre je trouve que ça ne colle pas beaucoup. Donc pour faire ce genre de choses, c'est parfait étant donné qu'ensuite j'ai plastifié. Donc voilà, les choses vont tenir sans aucun problème. Donc j'ai fait une découpe, donc que j'ai collé sur une partie, et puis l'autre partie je suis venue la coller en décalé là. J'ai fait une autre découpe également, donc où j'ai laissé un petit peu plus, j'ai pas forcément enlevé tous les morceaux, et je suis venue la coller de la même manière, un morceau en haut, un morceau en bas. Et ensuite j'ai fait les tamponnages, donc j'ai fait les tamponnages directement sur le papier là, et j'ai fait de la mise en couleur tout simplement avec des feutres, enfin même pas avec des feutres, j'ai utilisé des pâtes d'encre de Distress Ink, et je suis venue donc récupérer la couleur un petit peu en aquarelle, bon sans mettre trop d'eau parce que c'est pas du tout un papier aquarelle que j'ai utilisé, donc voilà. Et donc de l'autre côté ça nous donne ça. Et ensuite, donc comme pour les autres, j'ai percé, j'ai mis un œillet et ensuite j'ai mis un petit ruban. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, oui, ça je vous ai donné tous les prix, je suis à jour. J'essaye parce que j'y pense pas toujours. Alors ensuite, j'ai pris un autre set de die où il y a 3 die, 4 die, non 4 die je crois. Voilà, 4 die. On a donc pareil, on a un die de contour comme ça. Alors le die de contour au niveau des dimensions, bien que c'est pas évident pour vous montrer parce que je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Décidément, je fais tout tomber. Vous verrez peut-être mieux quand même sur du blanc. Donc là, il nous donne, donc il fait à peu près 4 cm et demi, et en hauteur, il fait à peu près 6 cm.
Donc voilà pour celui-ci. Donc on a le contour et ensuite on a 3 die qui vont nous faire, l'intérieur pour venir décorer. Donc ça c'est pareil, je trouve que ça peut être très sympa pour faire des décorations, pour mettre dans le sapin. Donc pour cette année c'est un petit peu raté. Ah, je vous ai pas donné le prix. Donc ce set de die il fait 4,04 €. Et donc, j'ai fait 2-3 petites choses avec. Donc, pour mettre dans un sapin, je trouve que ça peut être sympa. Et on peut également en faire, donc là, ça peut faire aussi un petit peu des styles de marque-page. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, j'ai fait la découpe, donc dans de la mousse, là, dans de la mousse en couleur avec celle-ci. Et ensuite, donc, j'ai fait une découpe comme ça, que je suis venue mettre par-dessus. Voilà, donc j'en ai refait une autre aussi pour mettre sur l'arrière pour que ce soit un petit peu plus joli. Comme pour les marque-pages, donc j'ai mis un œillet et ensuite j'ai mis j'ai fait une petite pampille. Voilà, celle-ci j'ai utilisé de la laine pour le faire, tout simplement. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc j'ai utilisé les 3 différentes. Donc voilà, dans le même principe et ça nous donne ça. Donc celui-ci c'est avec ce die là, avec des flocons à l'intérieur. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc même chose, hein, j'ai remis un papier sur l'arrière et je trouve que ça peut faire aussi un marque-page bien sympa. Ça fait un petit truc, voilà, que ce soit pour mettre dans un, dans un Daily December ou enfin dans un album, peu importe. Je trouve que ça fait aussi sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, donc voilà, en noir et jaune avec un petit peu de paillettes, glitter. Je sais pas si vous allez le voir. Non, je crois que ça se voit pas à la caméra. Enfin bon, il est un peu tard, il y a la lumière et je sais pas. Ouais. Je suis pas sûre que vous les voyez. Bon, bref. En tout cas, il y a un petit peu de paillettes au niveau du jaune du jaune ocre un peu plus foncé. Et sur l'arrière, donc j'ai remis un papier. Et là, j'ai décidé aussi de mettre un washi pour faire style un petit peu dans les boules de Noël, un peu dans l'esprit. Et voilà, donc j'ai mis pareil un œillet et j'ai mis de la laine et j'ai fait une pampille avec du coton, tout simplement. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Noir, c'est pas évident. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça peut faire un marque-page, ça peut faire aussi pas mal de petites choses. Donc je trouvais ça vraiment très très mignon. Voilà. Ensuite, je n'ai pas fini. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Alors, après, j'ai pris aussi un autre die. Alors, c'est un set de 2 die. Alors, celui-ci est à 4,22 €. Donc, on a la petite maison en pain d'épices et on a la maison, le contour, tout simplement. Et ça, je trouve ça vraiment très, très sympa aussi. Donc, j'ai fait un petit peu dans le même principe que ce que je viens de vous montrer. Donc, j'ai fait la maison. Donc, j'ai fait une première découpe dans du papier rouge. Donc, la découpe de fond, celle-ci. Et ensuite, donc, j'ai fait dans un papier blanc. Et je suis venue les coller les unes sur les autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai mis un œillet, voilà, en forme d'étoile. Et ensuite, je suis venue faire une pampille avec du fil de coton, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve ça sympa que ce soit pour des marque-pages un peu festifs, pour mettre dans un album ou même pour mettre dans un livre de recettes, des recettes de fête ou autre. Enfin, je trouve que ça peut être très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai encore 2 à vous présenter. Oui, 2, je dis bien. Alors, il y en a un où j'ai pas fait... alors, non, il y a 3 articles encore que je veux vous présenter. Alors, j'ai pris ça également. Alors ça, j'étais un peu surprise quand je l'ai reçu, mais c'est de ma faute, j'avais mal lu. Et d'ailleurs, comme ça veut... Enfin, si vous vous êtes intéressé par ça, je trouve que c'est un petit peu cher. Parce que, donc là, c'est 2,97 €. Et c'est vrai que sur le site, par contre, quand c'est présenté sur l'image, on en voit 3. Donc, je croyais qu'ils étaient vendus par 3. Donc, après, c'est bien marqué qu'il y a une pièce par lot quand on va dans le descriptif, mais j'avoue que je n'avais pas fait attention. Je voyais les 3 et je pensais qu'il y en avait 3. Donc à 3, on va dire 3 € pour les 3, ça va. 2,97 €, je trouve que c'est pas donné. Mais bon, voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait donc ça c'est pareil, c'est pour faire un marque-page et en forme de plume, de feuille. Enfin, je trouve ça vraiment plutôt de plume d'ailleurs. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc celui-ci, je l'ai pas encore fait pour l'instant. Au niveau de la grandeur. Alors, au niveau de la longueur, il fait 11 cm. C'est un petit peu des longueurs classiques. Il fait 11 cm, donc franchement très sympa. Voilà. Ensuite, alors, autre set de die. Oui, alors celui-ci, donc c'est un set où il y a 4 die et il est à 4,79 €.
de très jolis die, de très jolies découpes, qui découpent très bien. Bah, j'ai pas eu de problème, hein, excusez-moi, ça fait du bruit. J'ai eu aucun problème avec tout ce que je vous ai présenté là, que ce soit les die, les tampons, vraiment aucun problème. Alors, ce set de die se compose de 4 choses. Donc, on a un die mot qui nous met Happy Journée. On a également un die lampadaire que je trouve vraiment très très joli. Et il a vraiment une belle taille parce qu'il fait 14 cm. 14 cm, donc franchement c'est pas mal du tout. Ensuite, on a un très joli vélo. Un très joli vélo qui découpe très très bien, franchement nickel, rien à dire. Et on a une barrière, donc je suis vraiment ravie parce que c'est des choses que j'avais pas... Il y en a que j'avais, mais pas forcément dans le même style. Enfin voilà, j'étais vraiment très très contente. Alors, le vélo, je vais vous montrer la découpe. Voilà, ça donne ça. Très sympa. Dès l'instant qu'on utilise un papier assez épais, il n'est pas fragile à défaire. Enfin, j'ai aucun souci pour l'enlever du die. Aucun souci aussi pour enlever les petites choses. Ça découpait très très bien, ça s'enlevait très facilement. Ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a des rayons comme ça. Donc voilà. Là, j'en ai fait un autre, donc dans une autre couleur. Bon, finalement, j'ai pas utilisé le vélo dans une création, mais voilà, je le trouvais très sympa. Ensuite, les barrières. Alors, les barrières, c'est pareil, je les trouve top. Et on peut... donc, elle n'est pas super grande, mais après, voilà, on peut en plus les associer, faire quelque chose de beaucoup plus grand. Je les trouve vraiment très, très jolies. Oh, décidément. Je les trouve vraiment très, très jolies. On a un effet, voilà, vous le voyez, un effet marqué. Là, j'allais dire fausse couture, c'est pas fausse couture, mais voilà, on a un effet de pointillé qui est vraiment très sympa. Là, ensuite, on a donc le Happy Journée, donc journée heureuse, belle journée, très sympa aussi. Et franchement, bon bah il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre ce que ça veut dire. Franchement, je le trouve très très joli. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une création en utilisant notamment le lampadaire, mais je vais vous montrer un autre die d'abord. Alors, j'ai choisi un die danseuse. C'est vraiment un thème que je n'avais absolument pas et je le trouvais sympa. Ce die là est à 2,62 €. Voilà. Donc, il se présente comme ça, franchement, très très joli. Et donc, j'ai fait un petit marque-page encore. Je suis dans les marque-pages, je vous avais prévenu, hein, avec ce die-là et le die lampadaire, réverbère. Donc, voilà, j'ai fait un marque-page que j'ai vraiment bien aimé. Au niveau du fond, j'ai travaillé avec des aquarelles. Ensuite, donc j'ai mis du washi. C'est pareil, je vous ai dit, en ce moment, j'ai envie d'utiliser mon washi. Donc voilà, j'ai utilisé du washi ici. J'ai fait 2 découpes de la danseuse. J'ai fait une découpe dans un papier un petit peu marron et une découpe dans un papier rose avec des espèces comment dire, c'est un papier rose pâle avec des points, oui, des points, des ronds en pailleté, pailleté un petit peu argenté, blanc. Donc voilà, ça donne... Bon, ça ne doit pas ressortir à la vidéo, mais ça donne assez sympa. Et j'ai collé ces 2 découpes un petit peu en décalé pour donner cet aspect d'ombre. J'ai remis donc le même washi que j'avais utilisé en bas, le rose. Donc j'en ai mis 2 épaisseurs et ensuite je suis venue mettre la découpe Happy Journée dessus. Voilà. Et sur l'envers, donc pareil, toujours mes washi. Donc là, les 2 washi que j'ai utilisés ici. Le washi rose que j'ai remis en haut. Et la découpe du lampadaire. Donc franchement, elle est vraiment très très grande. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, donc comme pour les autres, j'ai mis un œillet. Et j'ai mis donc de la laine comme ça pour faire la petite pampille. Enfin, j'ai fait une pampille, voilà, comme ça. Donc, voilà pour mes petites créations. Franchement, je ne suis pas déçue de cette boutique, hein. Il y a des fois des produits où j'ai mis un petit bémol et à chaque fois, je vous le dis. Là, franchement, aucun bémol à vous signaler. Je suis ravie. Le seul bémol, je dirais, mais ça, c'est parce que moi, j'avais mal lu. C'est par rapport à cet article où je pensais qu'il y en avait 3 par paquet et il n'y en a qu'un. Mais là, c'est absolument pas... Enfin, voilà. Là, c'est moi qui n'avais pas lu correctement. Donc franchement, ravie à nouveau de ces découvertes, de ce partenariat. Je remercie encore beaucoup la société In Love Art de me recontacter à chaque fois pour des partenariats parce que franchement, ils ont des choses très sympas et j'aime beaucoup.
Donc voilà, comme d'habitude, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous remets tous les liens vers les produits que je vous ai présentés dans la barre de description. Donc n'oubliez pas que vous avez un code promo qui vous donne 20% de réduction, donc le S28729, mais je vous le remettrai dans tous les cas en barre de description avec les liens vers les articles. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!